Quand on a une activité professionnelle à gérer et à développer, si à un moment donné on décide de faire des vidéos, faut pas se voiler la face, et c'est pas juste pour se montrer sur les réseaux sociaux. Derrière le fait de faire des vidéos, il y a tout de même un objectif commercial. Souvent c'est s'apporter de la visibilité, atteindre de nouveaux prospects, et même pouvoir convertir ces nouveaux prospects en clients. Et la majorité des entrepreneurs savent que la vidéo peut être vraiment un outil puissant, parce que c'est un des seuls moyens qui nous permet d'atteindre des milliers de personnes simplement avec des vidéos de quelques minutes. Malgré ça, très peu arrivent à franchir le pas de se lancer pour faire des vidéos. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner des dizaines d'entrepreneurs à faire des vidéos. Ces personnes avaient envie de franchir le pas, mais ne savaient pas comment s'y prendre, donc ils ont décidé plutôt de se faire accompagner. Et au cours de l'accompagnement et en discutant, j'ai détecté 3 points bloquants. Pourquoi ces personnes-là n'osaient pas franchir le pas et pourquoi la majorité des entrepreneurs qui savent que la vidéo est quelque chose de presque nécessaire aujourd'hui n'arrivent pas à franchir le pas. En fait, il y a 3 points bloquants. Le premier, c'est la technique. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui devient presque anecdotique. La technique, c'est vraiment un détail. Le deuxième, c'est structurer ces vidéos. Parce que j'ai remarqué que les entrepreneurs savent de quoi ils parlent. En présentiel, si quelqu'un leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ils sont tout à fait en mesure de pouvoir l'expliquer facilement. Et même pour aller plus loin, si une personne lui demande un petit conseil ou une astuce, en présentiel, ils sont tout à fait en mesure de le faire. Tout ça pour vous dire que la majorité des entrepreneurs savent parler de leur activité. Maintenant, c'est vrai que le faire en vidéo, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où il est nécessaire de structurer sa vidéo. Tout simplement, il suffit de savoir par quoi on commence, comment on développe et comment on finit. À partir du moment où on a une structure claire et simple, c'est déjà beaucoup plus facile de pouvoir faire des vidéos et de parler de son activité ou de donner tout simplement des conseils en vidéo, ce qui est d'ailleurs un super moyen d'attirer des gens vers son activité professionnelle. Et le troisième point, c'est le plus important et il est directement lié aux 2 premiers points. Le troisième point, c'est le temps. En tout cas, si on n'a pas les notions suffisantes pour faire en sorte que la technique devienne un détail, eh bien, on perd du temps. Le deuxième, c'est la structure de la vidéo. Parce que si on perd trop de temps à enregistrer ou à rédiger un script, passer trop de temps à chercher ce qu'on va dire, ça aussi c'est quelque chose qui décourage. Et le temps, c'est vraiment le nerf de la guerre des entrepreneurs. Encore plus si on est freelance, si on fait tout seul, dès qu'il s'agit de passer trop de temps à faire quelque chose, eh bien c'est décourageant et souvent c'est ce qui nous empêche de le faire. Il est tout à fait possible de gagner du temps sur la technique et sur la structure. Et d'enregistrer des vidéos comme je suis en train de le faire ici actuellement. J'ai un iPhone 13 vieux de presque 5 ans, j'utilise un micro et je fais le montage sur un logiciel facile à prendre en main et qui en plus propose une version gratuite. En tenant compte des bafouilles et des reprises, le tournage va durer le double de la vidéo. Si je fais une vidéo de 5 minutes, le tournage va durer environ 10 minutes. Et le montage va durer entre 10 et 15 minutes. Ce qui veut dire que grosso modo, en 30 minutes, aujourd'hui, je suis tout à fait en mesure d'enregistrer une vidéo et de monter une vidéo. Parce que les besoins que nous avons lorsqu'il s'agit de communiquer sur notre activité, ce n'est pas d'impressionner les gens avec des montages hyper dynamiques, des effets. C'est de savoir structurer sa vidéo, avoir un son propre pour que les gens nous entendent bien et une image de qualité convenable. Et ça, aujourd'hui, c'est tout à fait possible sans forcément s'embarquer dans du matériel professionnel. Ce n'est pas nécessaire d'investir des centaines d'euros dans un micro. Et pour le montage vidéo, finalement, le terme montage vidéo n'est même pas adapté, puisqu'il suffit tout simplement d'importer son enregistrement dans le logiciel de montage, de nettoyer un petit peu les bafouilles et les reprises, arranger un petit peu l'image s'il le faut, si elle ne vous convient pas, ajouter peut-être un ou deux titrages, histoire d'appuyer quelques propos, ou éventuellement mettre un ou deux plans d'illustration. Mais ça se limite à ça. Ce qui compte, c'est d'avoir une image propre, un son clair et un montage simple. Donc si vous sentez que vous avez envie de vous lancer à faire des vidéos parce que vous savez que c'est quelque chose qui pourra vraiment être utile pour votre activité, j'ai créé PassRapid. PassRapid, c'est une plateforme qui est spécialement conçue pour vous faire gagner du temps. Elle s'adresse aux personnes qui ont envie de faire des vidéos, mais qui ne savent pas par où commencer et qui se font une fausse idée de ce que nous avons vu ensemble, c'est-à-dire la technique, la structure. Cette plateforme vous permet d'aller à l'essentiel de ce que vous avez besoin de savoir pour faire des vidéos de bonne qualité, sans matériel compliqué et rapidement. Vous pouvez par exemple taper un mot-clé et vous avez la réponse du tuto immédiatement.
Si vous avez besoin plutôt d'un parcours complet de A à Z, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait de vidéo du tout, vous avez des parcours aussi disponibles qui vous orientent sur le matériel, sur la façon de tourner et toutes les étapes du montage. Une fois que c'est assimilé, vous serez en mesure de faire des vidéos vraiment de bonne qualité et très rapidement. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui est important, c'est de ne pas perdre de temps à faire ces vidéos. Donc si vous sentez que cette plateforme peut vous aider, vous avez la possibilité de faire un essai gratuit de 7 jours. Pour ça, vous avez un lien sous cette vidéo, vous arrivez sur une page qui vous explique concrètement ce qu'est PassRapid, et ensuite vous avez la possibilité de décider de l'essai gratuit de 7 jours ou pas. Dans tous les cas, si vous sentez que la vidéo est quelque chose qui peut vraiment vous aider à développer votre business, quelle que soit la solution que vous adoptez, essayez, tentez, enregistrez-vous, faites des tests, amusez-vous, et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura surtout encouragé à franchir le pas. C'était l'objectif de cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like ou abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.